Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et sur ma chaîne La Gym d'Anne, vous pouvez retrouver des cours de pilates, de stretching, de mobilité ou encore de gym douce pour que vous puissiez pratiquer un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour les clientes de Marie. Marie qui est une éducatrice sportive comme moi, une amie de longue date et qui est partie faire un grand voyage. Et je sais qu'elle a conseillé à ses clientes, pour faire le relais pendant son absence, de venir voir sur ma chaîne YouTube, pour leur permettre de continuer à pratiquer. Et en plus, comme ça fait bien 1 an que je n'ai pas posté de vidéo de pilates, voilà, aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pilates intermédiaire. Si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez quand même l'essayer, ça vous permettra de découvrir un petit peu la pratique, puis de revenir après, un peu plus tard, sur des vidéos de pilates débutants, pourquoi pas. D'accord? Pour cela, on va avoir besoin d'un tapis, d'une tenue confortable, une petite bouteille d'eau avec vous, éventuellement si vous le désirez. On y va tous ensemble? Alors, bienvenue à tous, peut-être aux nouvelles également, et on se met en route. On va démarrer par un petit échauffement, comme d'habitude. J'inspire, je me grandis, je vais réveiller un petit peu mon corps, retrouver des sensations. Voilà, j'inspire, j'allonge et je souffle et je vide. Je profite beaucoup de l'expiration aussi pour évacuer, enlever des tensions qui n'ont pas besoin d'être là pour le moment. Voilà, très bien. J'inspire, je grandis et je souffle, je relâche. Et tout doucement, on va venir faire des cercles de bras ici sans forcer. Juste avec des bras un peu fléchis, on va mettre en route les épaules, un peu le haut du dos. Voilà. Très bien, encore une fois. Puis maintenant, on va venir croiser les bras devant et lâcher en bas. Et je change. Hop. Et je change. Voilà, superbe. Hop. Très bien, on va faire la même chose en allongeant un peu plus les bras. Allez. Je grandis dans les bras. Je peux commencer à caler ma respiration si elle ne s'est pas déjà calée toute seule. Je vais inspirer là-haut, souffler en bas. Parfait. Un dernier, puis on va aller attacher les mains là-haut. J'attache, je m'étire à nouveau. Je m'incline légèrement sur les côtés. Pour ça, je vais plier un peu les genoux pendant que j'allonge délicatement. Ouais, je ne force pas, j'y vais doucement. Et de l'autre côté, pareil, j'allonge. Je sens ici que ça étire dans ma taille, dans mes côtes. Tout s'ouvre un peu. Je reviens, je relâche. Balancez les bras. Pliez légèrement dans les genoux. Très bien. On va reprendre, on attache les mains là-haut. Et on ouvre un peu dans les côtes. Pliez vos genoux. Et de l'autre côté, je reviens vers le haut et je relâche. Très bien. On va venir attacher les mains devant et là, on va pousser le haut du dos rond derrière. Les mains avancent, relâchez la tête en bas. Remontez vers le plafond. Tirez, grandissez et lâchez à nouveau les bras. Très, très bien. On peut lâcher les épaules en bas et venir enrouler les épaules vers l'arrière. On enroule les épaules et pendant ce temps-là, on va tourner un peu la tête à droite, à gauche. Parfait, on stoppe devant, on enroule les épaules vers l'avant et là, on va regarder un peu en bas et un peu en haut. On va doucement, on pense à faire un long coup. Ouais. On va garder le bout du nez en l'air, avancer le bout du nez pendant que les fesses reculent en arrière, lâcher la tête en bas et venir dérouler doucement toute la colonne. Je reprends ça, bout du nez en l'air, j'allonge en poussant les fesses en arrière et là je vais rester un petit peu en dos rond. Restez en dos rond, les mains sur les cuisses, j'essaie d'agrandir un peu, de faire de la place dans mes vertèbres. Puis, tout en gardant les mains sur les cuisses, je vais regarder devant pour faire une petite extension, bout du nez en l'air. Et je souffle, j'arrondis mon dos. J'inspire, je l'allonge
Baissez vos épaules, allongez le cou. Et soufflez, arrondissez. Inspirez, allongez. Une dernière fois, on va arrondir et puis continuer en déroulant, déroulant jusqu'en haut. J'inspire, je lève les bras, je m'étire à nouveau là-haut. Et je lâche jusqu'en bas. Parfait. On va maintenant mettre les pieds juste de la largeur du bassin. Plier un petit peu les genoux. Et on va penser à sa posture pilate. Je rabaisse mes omoplates dans le sol, dans les poches arrière. Je tire sur le fil. Ouais, vous l'avez, ce fil qui part du périnée à l'intérieur du corps, qui traverse le corps et qui sort par le sommet du crâne. On va tirer sur ce fil, sentir l'allongement dans vos vertèbres. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et puis ce fil, d'un coup, on va le couper. Et là, on sent tout l'inverse. Les vertèbres tassées, le bassin tassé. Sentez la différence, d'accord, ici. Puis je tire à nouveau sur le fil. Allongez, grandissez, faites de l'air, de l'espace. Et coupez. Une dernière fois, je tire sur le fil. Donc là, j'ai ma colonne bien allongée. Et je vais penser à serrer un petit peu plus mon transverse, qui s'est déjà serré pendant que je tirais sur le fil. Mais là, je vais accentuer un petit peu, d'accord? Transverse. Serrez, engagez le périnée en serrant les sphincters. Je vous remets une petite vidéo qui parle du transverse et du périnée, ok? Si ça ne vous parle pas, allez voir là, juste après cette vidéo, pour vous remettre bien tout ça en tête. Donc on est ici, placement pilate, omoplate, poche arrière, fil tiré vers le haut, transverse engagé, périnée également. Ils sont présents, on va essayer de garder bien ces sensations d'engagement pendant toute la séance. Un bassin neutre, ok? Je suis ni sortie en arrière, ni rentrée en avant. J'essaie de trouver un bassin le plus naturel possible. Petite flexion dans les genoux et les pieds bien ancrés dans le sol. On va garder toute cette posture sans se figer, hein? On est cool, on est détendu, mais on est placé allongé. Et on va venir balancer le poids du corps d'avant en arrière pour sentir ces appuis dans le sol. On sent les orteils qui s'enfoncent, les talons. On sent le contact du sol sous les pieds ou du tapis sous vos pieds. D'accord? On appuie bien, on en profite pour étaler un petit peu les pieds. Ouais, on voit un meilleur ancrage dans le sol, plus de stabilité. Puis on va venir équilibrer pour sentir autant d'appui sur l'avant que l'arrière du corps. Voilà. Et là, je vais venir recroqueviller mes orteils en dessous et aplatir, allonger mes 10 orteils, même un peu en éventail. J'essaye. Hop, je recroqueville. J'ai la voûte plantaire hop, qui s'est arrondie. Et puis, j'étale mes 10 orteils. On refait. Voûte plantaire recroquevillée, orteil recroquevillé. Étalez. Encore 2 fois. Prenez le temps. Recroquevillez vos orteils. Étalez sur le sol. Et encore une fois, recroquevillez vos orteils. Et étalez bien sur le sol. Et là, de l'étaler, je pousse dans mes 10 orteils en tirant sur le fil. Je me grandis. Et là, toute ma posture pilate prend beaucoup son sens pour m'aider à tenir l'équilibre. Épaules basses, transverse engagé, périnée remonté, les 10 orteils dans le sol. Et je freine, je pose et je relâche. Très, très bien. On garde à nouveau cette grande colonne et on va venir l'enrouler en gardant ces espaces entre chaque vertèbre. J'enroule la tête, les épaules, rentrez un peu le ventre. Continue l'enrouler jusqu'en bas. Et là, en relâchant la tête, les épaules, on va simplement faire des petits rebonds. C'est pour détendre. On va aller visiter un peu à droite, puis un peu à gauche. La tête est lourde, les bras sont relâchés. Je voyage un petit peu de chaque côté. Je vais détendre de cette manière dans le bas de mon dos, dans mes bras, dans mes épaules. Voilà, je vais stabiliser au milieu. Rentrez à nouveau le ventre et soufflez en déroulant. Inspirez, grandissez. Levez les bras et je vais venir tester en équilibre sur une jambe. Hop, je lève la jambe en l'air. Je vois comment ça se passe. Donc à nouveau, j'ai besoin de ma posture pilate. Je m'ancre bien dans le sol, je lève le pied. Flex devant, allonge. Puis ouvre sur le côté. Inclinez-vous légèrement. Testez. On teste, peu importe si ça ne marche pas, mais on teste. Hop, on revient de face. On plie dessous et on repose. Parfait, on essaye de l'autre côté. Hop, on cherche d'abord son appui dans le sol. Puis on va allonger le pied de devant, les bras aux oreilles. Ouvrir sur le côté. Je vais doucement. Je m'incline légèrement, je vois comment ça se passe. Je reviens
Inspirez, grandissez. Et soufflez, relâchez. Très bien. Venez maintenant ici pour avoir le tapis dans la longueur devant vous. Le mieux, c'est de vous mettre comme moi, de profil par rapport à votre écran. Comme ça, vous ne lèverez pas la tête en avant, mais vous pourrez regarder un petit peu sur le côté. On va venir refaire un enroulé de la colonne vertébrale. Donc, je me grandis, j'enroule tête, épaules, ventre rentré. Descendez tranquillement jusqu'en bas. Puis, avancez les mains sur le tapis. Voilà, très bien. Je pousse un petit dos rond sur le bout des doigts. Et une extension à nouveau. Allonge, allonge, allonge. Très bien. Maintenant, avec un pied, je vais venir le poser à l'extérieur et travailler un petit peu sur ma hanche. Je réveille la hanche. Donc, on est en appui sur les genoux. N'hésitez pas à plier le tapis, à mettre un petit coussin en dessous pour être plus confortable. Pas besoin de se faire mal là où c'est pas nécessaire. D'accord? On se met confort. Parfait. Puis, en restant ici, on va enlever la main qui est près du pied, la tirer vers le plafond et revenir doucement. On inverse. Le pied qui sort, hop, je vais de l'autre côté. Et pareil, je fais mes petits allers-retours ici, avec la hanche. Voilà. Et puis, je vais stabiliser, enlever la main qui est près du pied pour aller tirer vers le plafond. Et revenir doucement. On rassemble les deux pieds. On arrondit à nouveau. On refait une extension. Et un dos plat. Et on va venir s'asseoir à présent sur les fesses pour être en avant sur le tapis. On va démarrer ici. On va venir petit à petit presque s'allonger sur le dos. On va faire des demi-roll-up. Vous allez voir. Donc les pieds se placent largeur du bassin. On va essayer de s'asseoir bien grand sur les ischions dès le début. On tire sur le fil, on rabaisse les omoplates. Dans chaque posture, dans chaque position, on va être soit à genoux, sur le dos, sur le ventre. On va toujours pouvoir replacer sa posture pilate. On y repense. D'ici, on va venir rouler le bassin. Hop, je viens m'asseoir sur le haut des fesses et tout de suite, je rentre le ventre, j'engage mon périnée, je souffle et je inspire sur place. Et je souffle en enroulant comme ça, je reviens. Et j'inspire, je déroule les épaules basses. Et souffle et roulez dans le bassin comme pour vous asseoir en haut des fesses. Creusez le ventre et le périnée. Inspirez, restez. Expirez, revenez. D'accord? Donc ça, c'est notre mouvement de base. Quand on est là-bas derrière, venez avec moi. Je vous ai demandé d'inspirer ici. Je voudrais que vous inspiriez en gardant le ventre à l'intérieur. Expirez, enroulez par la tête. Grandissez, on réessaye ça. Et roulez dans le bassin. Ventre engagé, j'inspire, du coup, en ouvrant mes côtes. Et j'expire, j'enroule. Donc, si le travail des côtes vous parle et que vous pratiquez déjà le pilate, vous pouvez y aller avec les côtes. Si ça ne vous parle pas trop les côtes, inspirez en gardant le ventre à l'intérieur. Expirez, remontez. Grandis. Encore un peu, j'expire, je garde mon ventre dedans, j'inspire, je souffle, en revenant. On va aller un chouïa plus loin. Donc là, je vais m'arrêter où j'étais, à 1, stop, puis je vais un petit peu plus loin. Oh, je rentre un peu le ventre, j'inspire, je souffle, en rentrant encore plus fort le ventre. Je me grandis et je repars, roule sur 1, c'est dedans, stop. Roule jusqu'à 2. Stop, inspire. Expire. Détendez les bras, les épaules. Encore une fois, celui-ci. Roule jusqu'à 1. 2. Inspirez. Expirez. Très, très bien, ça va. On va jusqu'à 3. Attention, on roule à 1. Serrez dedans. Et à 2. À 3, j'inspire maintenant, ventre dedans. Et je souffle, hop, je monte par le sommet du crâne et je reviens, ça va? Donc pour aller jusqu'à 3, il faut faire une seule expiration. Donc on prend une grande bol d'air avant. Et on enroule à 1. 2. 3. Inspire. Expire. C'est très très bien. Encore 2 fois ça. Et soufflez. 1, 2, 3. Inspirez. Soufflez. 1,
Inspire, grandis dernière fois. Et soufflez. 1, 2, le ventre est dedans. 3, j'inspire. J'expire. Je lève mes bras au plafond. Je déplie mes jambes, je m'étire. Et je relâche. Ça va? Détendez un peu les bras, les épaules, la tête. Excellent. On va poursuivre maintenant en posant les mains derrière nous. Les doigts en direction des fesses. D'accord? Doigts en direction des fesses. Les pieds serrés devant vous. On va essayer de reculer suffisamment les mains du bassin et de sortir la tête des épaules. On se prépare au leg pull supine. Ça veut dire qu'on va porter le poids de corps avec les bras en se grandissant vers le ciel. On essaye, je vous montre une fois. J'inspire. En soufflant, je vais monter par la poitrine. Le bassin va suivre. Si je peux, je vais jusqu'à l'alignement du corps en regardant toujours mes pieds là devant. Surveillez bien la place de la tête, d'accord? Je ne suis pas là-bas. Je suis là qui regarde mes pieds. Et puis je redescends doucement jusqu'à poser les fesses au sol. Ça va? On sort la tête des épaules. On plie les coudes derrière. Surtout pas de bras tendus. Regardez bien la position de vos mains par rapport à moi. Hop, les doigts vers les fesses. On regarde loin devant, on inspire. Et en soufflant, on monte le buste. Le bassin suit. Je cherche la ligne droite. Et c'est pas grave, si vous ne l'avez pas, on peut aussi rester là. Vous voyez où vous pouvez monter. Et puis j'inspire, je redescends. On réessaye, ça repart de suite. Serrez le tour de la taille une fois que vous êtes arrivé là-haut. Et inspirez, revenez. Superbe. Allez, ça repart. Monte le buste. Ça évite de trop pousser sur les bras. Ouais. Et inspire. Continue comme ça si ça va. Si c'est très difficile, je te montre une option où tu peux le faire jambes pliées pour t'entraîner à porter le poids du corps sur les bras. D'accord? Inspire, descends. On va encore en faire 3. Soit jambes pliées. Si c'est trop difficile, tu fais comme ça, jambes pliées. Tu vas voir, c'est plus simple. Et si ça va, jambes tendues. Il en reste 2. Regardez toujours vos orteils. Sortez la tête des épaules, on y va pour le dernier. Serrez le tour de la taille. Et inspirez, revenez doucement. Excellent. Allez chercher vos orteils devant ou vos tibias et arrondissez le dos. Détendez la tête. Très bien. Et déroulez doucement. Ça va? On va maintenant s'installer de profil pour le side bend. Vous allez venir ici sur le côté, le coude sous l'épaule. Et je peux prendre en repère le bord de mon tapis. C'est un bon repère. Au moins, on sait qu'on a la bonne position. On va mettre le bout des doigts au bord du tapis et les 2 genoux également au bord du tapis. Ensuite, un petit point de glue ici entre les genoux. Un autre petit point de glue entre les pieds. Ça ne bouge plus. Ok? On vient sortir la tête des épaules et lâcher. Alors là, je vous propose ce petit test pour sentir la différence entre les deux. D'accord? Et moi, ce que je veux, c'est qu'on reste là. Si vous sentez au fur et à mesure de l'exercice que vous arrivez ici, qu'est-ce qu'on fait? On sort la tête des épaules, on pousse un peu dans le tapis. Ça marche? On y va pour ça? On serre déjà autour de la taille. D'accord? Transverse engagé, j'inspire. Je vais appuyer sur mon bras, sur mes jambes dans le sol pour soulever mon bassin un tout petit peu du sol, pas besoin d'aller très loin. Puis je viens redéposer le plus délicatement possible, comme sur des œufs, mon bassin sur le tapis. J'inspire. En soufflant, j'appuie dans mon bras, j'appuie sur mes jambes. Hop, j'arrive, hop, bras à la verticale. Ouais, et je redescends. Alors, il y a un très gros travail dans le cou, dans les épaules. Hein, on est d'accord? On essaie d'enchaîner. Si tu as besoin de faire des petites pauses entre chaque, tu peux aussi. On souffle. On inspire. Encore une fois. On souffle. On inspire doucement. Là, on va rester là-haut. Attention, hop, je vais essayer de stabiliser. Force dans les épaules, de la force dans le ventre. Je ramène le genou poitrine et j'étire jambes et bras à l'opposé. Je ramène genou poitrine. Soufflez, allongez. Il en reste 2. Résistez fort dans vos bras, dans vos épaules. Vous pouvez, vous êtes solide. C'est très bien. Inspire. Souffle loin.
reposez doucement. Et je relâche ce bras sur lequel j'étais appuyée. Roulez dans les épaules, bougez la tête. Bravo, on allonge. Donc ça, c'est un exercice qui est très difficile. Si vous découvrez cet exercice aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir des grandes difficultés dans l'épaule, dans le cou. Et au plus on s'entraîne à cet exercice, au plus ça rentre dans l'ordre. Parfait. On va continuer à plat ventre à présent. Je vais me mettre par ici. Vous pouvez vous mettre sur le ventre. On s'installe bien pour l'instant, le bassin dans le sol, les jambes largeur du bassin. Vous allez placer un bras devant et un bras derrière. On va faire le swan dive ici. Donc, première étape, ça va être de serrer les fessiers pour enfoncer votre pubis dans le tapis. D'accord? Il y a comme un petit mouvement du bassin où on pousse le pubis dans le sol. On vient serrer les fessiers et on a la capacité ici mieux de rentrer le ventre. À l'expiration, vous allez comme tirer sur le fil pour aller soulever un peu la tête du tapis, d'accord? Et en même temps, tirer sur chacun des bras, pareil pour qu'il quitte un peu le sol, mais dans la longueur. On cherche pas à monter, c'est impossible, d'accord? On cherche à allonger, allonger, allonger. Et on inspire, on pose. Les fessiers sont serrés, le ventre est rentré. Et soufflez, tirez sur votre fil, tirez sur vos deux bras, devant, derrière, et lâchez. D'accord? Et sans arrêt, j'ai mes fessiers serrés, j'ai mon ventre rentré, ça je ne les lâche jamais, jamais, jamais. J'inspire. Et extension, tirez sur le fil, il y a tous les muscles du dos qui se mettent en action, vos lombaires, vos abdos. Et posez. Et encore. Allez, on fait une extension de la colonne. On tire sur le fil, on tire sur les bras. Et on repose. Parfait. Relâchez un petit peu. On va inverser la position des bras. Hop, ça marche. Et on repose le front sur le tapis. On reprend quelques répétitions de ce côté. J'inspire. Fessiers serrés, ventre rentré. Et extension. Hop, décollez les bras en les allongeant, les allongeant. Inspire, repose. Et extension. Inspirez. Et extension. Tire sur le fil. Allongez les bras, le ventre et rentrez les fesses sont serrées. Oui, oui, oui. On pose. Il en reste deux. Allez. Et extension. Inspire. Et extension. Allez, je grandis, je rentre le ventre. Je serre les fesses. Et je pose. Parfait. Amenez vos deux bras un peu sous le front. On relâche un peu en balançant le bassin. On va poursuivre ce travail un petit peu à plat ventre. Maintenant, on va changer les bras. Ça veut dire que je vais reprendre mon extension. Et une fois qu'on est là au décollé, on va inverser doucement la position des bras et poser. Puis on va repartir en extension. Pendant qu'on est en extension, on change doucement la position des bras et on repose. On essaye ça. Il va falloir souffler pendant tout le changement. Vous êtes prêts? Fessiers serrés, ventre rentré. Hop, j'inspire avant de partir. En soufflant, je fais extension d'abord, puis je change en soufflant, 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 souffle. Et on inspire. On repart. Extension d'abord, je tire comme on a fait de chaque côté, puis au plus c'est long, plus ce sera efficace. Allez, serrez les fessiers, rentrez le ventre, on y retourne. Hop, on souffle, encore, on grandit les bras. On pose. Génial. Allez, courage. On souffle, ça commence à bien chauffer dans le dos, dans le ventre. C'est normal, tout ça, si vous engagez les muscles au maximum, ça travaille à fond. Continuez de serrer les fessiers, de leur rentrer le ventre. On fait encore 2 changements. Gardez vos épaules basses, un dernier, et épaules basses, grandis les bras, c'est bien, allonge, posez et relâchez, excellent. Allez, on balance un peu le bassin comme ça pour détendre dans les lombaires.
Excellent. Et puis, on va sortir d'ici. On va continuer en faisant quelques vagues. Alors, pour ça, vous allez placer les mains près de vos côtes ici. Et on va partir exactement en réutilisant cette extension qu'on vient de faire, mais elle va partir beaucoup plus haut. On tire sur le fil, on va inspirer. Poussez un peu sur vos bras pour vous aider à pousser le sol. Puis, venez vous asseoir doucement sur les talons. Prenez le temps, parce que ça fait un moment qu'on est en plat ventre. Et là, on lâche la tête sur le tapis. Restez ici quelques instants. Le temps que voilà, ça se libère dans le dos. On peut avancer un peu plus les bras pour étirer ici sur les côtés. Ouais, voilà, très bien. Puis on va refaire une vague, mais dans l'autre sens. Vous allez monter en chat, dos rond. Je regarde mon nombril. Puis je passe au-dessus de mes bras tendus. Je vais regarder devant, sortir la tête des épaules. Et là, doucement, je vais venir plier mes bras pour poser les cuisses, le bassin, le buste. Les mains restent ici. Et je repars en extension. Inspire. Soufflez en chat. Venez vous asseoir sur les talons. C'est très bien. On essaie de faire comme une vague. On repart. Dos rond, la tête rentrée. Passe au-dessus des poignets, regarde devant, puis allongez le buste. Allongez en vous déposant comme si on pouvait allonger plus grand encore. Et ça repart, j'inspire. Alors si cette poussée-là sur les mains est très difficile, je vais vous en montrer une autre. D'accord? Hop, on revient ici. On va reprendre. Je passe en dos rond, la tête rangée. Bras tendus, je passe au-dessus, je regarde devant. Ça, normalement, tout le monde peut le faire. Allez, on freine doucement, on dépose la vague. Et si la remontée sur les mains est trop dure, je vous montre une autre où on est sur les coudes. Et là, on va aller directement au chat. Allez, on pousse sur ses bras, on rentre le ventre. Et on vient s'asseoir sur les talons. Et ça permet quand même de travailler cette poussée sur les bras. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas sur les mains, continuez en vous appuyant sur les coudes. Allez, on peut aller à son rythme. On pense vraiment à cette image de vague qui ne s'arrête pas. Soit je pousse sur les mains en montant par la tête, soit je pousse sur mes coudes en montant dos rond plafond. C'est très très bien. On fait un dernier aller-retour. Allez, on y va. J'inspire, je souffle comme j'en ai envie. Je remonte avec la technique que je veux. Et je finis en dos rond. Voilà, superbe. Allez, on reprend appui sur les mains pour s'aider à dérouler un petit peu le dos. Et on souffle. Profitez pour boire un petit peu si vous le souhaitez. Et on va partir sur le deuxième side bend. Donc, on va se retrouver de l'autre côté. La tête par ici et les pieds de ce côté. Vous vous rappelez? On se met en appui sur le coude. On vient prendre le bord du tapis en repère pour mettre le bout des doigts. Les genoux, hop, petit point de glu. Les pieds, hop, petit point de glu. Je sors la tête des épaules et je lâche. Comme tout à l'heure, on prend les sensations. Tirez par le haut et lâchez tout. On pousse, on tire pour dégager la tête des épaules et on va rester là. Et vous vous rappelez, si vous sentez que ça fait ça en cours de route, hop, on se replace. On serre la taille, on va souffler en poussant dans le sol, soulever le bassin comme si on tirait par ici vers le plafond. Et puis on freine doucement, doucement, on pose comme sur des œufs. On inspire et on souffle en appuyant avec les jambes, avec le bras, jusqu'à la verticale. Et on inspire, on dépose délicatement. Superbe encore. Et soufflez. C'est très très bien, allez, courage. Je sais qu'il est difficile celui-ci, mais on peut résister avec un peu d'effort. On y va, un dernier tout petit là. Hop, voilà, on va rester là. Vous allez ramener le genou, puis soufflez en grandissant une longue jambe à l'ombre. Inspirez, ramenez. Soufflez, allongez. On fait encore ça 2 fois. C'est très bien, courage, vous l'avez. Soufflez, tirez, 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 tirez. Et reposez doucement. Bravo. Allez, relâchez dans les épaules. On roule un peu. On bouge la tête. C'est très, très bien. On peut étirer un peu ce bras vers le plafond.
et relâchez. Bien, ça va. Pas facile hein, celui-ci, mais encore une fois très efficace. Alors, on vient s'asseoir sur les fesses, soit avec les jambes ici comme vous voulez. On peut même être en tailleur. On va venir bouger un tout petit peu. J'ouvre ici, d'accord? J'ouvre dans mes côtes. Je vais essayer de laisser mes fesses par terre pendant que mon bras s'allonge de l'autre côté. Et je fais pareil ici. Et je souffle. Détendez vos épaules, détendez le cou. Encore une fois là. Parfait. Puis je vais venir ici et je vais passer en avant et je vais essayer de lâcher un petit peu ici au-dessus de mes jambes. Soit c'est difficile dans mes hanches et je peux rester juste là, la tête bien relâchée. Soit je suis à l'aise et j'hésite pas à aller un peu devant. D'accord? Voyez en fonction de vous. Il n'y a pas de bonne position, c'est celle qui vous va bien à vous. On relâche la tête en avant. Voilà, puis on déroule doucement et on va aller de ce côté, étirer, étirer, puis rouler par l'avant et à nouveau relâcher au milieu. Laissez bien la tête tomber, c'est ce qui m'intéresse. Et dérouler doucement. Parfait. Allez, on va poursuivre. On va se mettre sur le dos à présent. Hop, il nous reste 2 exercices. Ça va? Allez, accrochez-vous, on peut tenir jusqu'au bout, je le sais. On vient ici, le dos bien grandi. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit la posture Pilates. Dans n'importe quelle position, on peut la retrouver. Eh bien, on va la placer ici. Tirez sur le fil. Baissez vos épaules. Bassin neutre, d'accord? Je suis ni plaqué, ni trop cambré. Bassin naturel et les pieds, largeur du bassin. Très, très bien. On va venir maintenant mettre une jambe, ce qu'on appelle en chaise renversée. La cuisse à la verticale, le tibia à l'horizontale. On engage le transverse, le périnée, et en soufflant, on met la deuxième jambe à côté. Ok, et là c'est solide. Si je lâche, si c'est pas solide, c'est que j'ai les genoux un peu trop près, là il ne se passe rien. D'accord? Et si c'est vraiment très très dur, c'est que je suis trop là-bas avec mon dos cambré. Revenez, les cuisses à la verticale, et là c'est solide, c'est serré. Ça va? On va souffler en éloignant une jambe. Et au plus j'éloigne ce pied, au plus je rentre, au plus je serre autour de ma taille. J'inspire, je la ramène. Et soufflez, éloignez l'autre jambe. Inspirez, ramenez. On repart. Souffle, éloigne une jambe tout en allongeant sur ton fil. Oui? Inspire, ramène. Et soufflez, tout travailler là dans le transverse. Pshhh. Inspire, ramène encore une fois de chaque côté. Souffle. Allez, allez, on tient dans le ventre. Encore une fois, essaie de résister avec tes abdominaux, pas tes lombaires. Si tu sens le bas du dos trop travaillé, c'est qu'il faut resserrer dans le ventre. Et tu vas poser un pied, 2 pieds. Relâchez un petit peu. Ça va? Donc, on est d'accord que si le dos travaille beaucoup, 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 il faut re-rentrer le nombril. Et si tu n'arrives pas à re-rentrer le nombril, c'est stop. On arrête les répétitions, on récupère un petit peu et on repart. Ouais. On va repartir d'ailleurs pour un deuxième tour. On va le changer un tout petit peu. Si ça a été ici, on va chercher l'option d'après. Si c'était déjà très dur ce qu'on vient de faire, vous faites tout pareil une deuxième fois. Si ça va, on va faire un petit relevé de buste. Donc on va glisser ici, d'accord, par le soutien-gorge, par la brassière. On va glisser pour relever le buste, relever les épaules. On peut aussi faire ça en tirant sur les bretelles. C'est une autre image, hein. Je vous aide à relever le buste sans tirer sur le cou en fait. Le cou est détendu. Je regarde entre mes genoux. J'ai les bras légèrement soulevés du sol. Les épaules légèrement soulevées du sol. Je vais replacer une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Hop, du coup, je suis tout de suite engagée à l'intérieur et je reprends mes jambes. Je souffle en éloignant, en rentrant le ventre. J'inspire, je ramène. Toujours le regard là, c'est ce qu'il y a de plus facile pour la tête. Souffle, éloigne. Inspire, ramène. On n'en fait plus que 4, c'est fini. Souffle, éloigne. Serre dedans, dedans, dedans. Inspire, ramène. Et inspire, ramène. On y va. Souffle longtemps. Plus tu souffles, plus tu creuses. Inspire, ramène. Et souffle, serrez, 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 serrez. Ramenez, posez la tête,
Une jambe et deux jambes. Relâchez, excellent. Le travail du 100, toujours très difficile. Voilà, dans la technique et dans la réalisation. Parfait. Soufflez un petit peu. On termine donc avec un dernier. On va regarder les pieds largeur du bassin, replacer les épaules basses, le menton un peu rentré et vous allez éloigner un tout petit peu vos pieds pour ne vous mettre que sur les talons. Ouais, orteils en l'air, on s'appuie sur les talons. Et là, on va passer en travail de shoulder bridge. On va basculer le bassin cette fois pour effacer la cambrure. On pousse le dos dans le tapis en serrant transverse et périnée. Ouais. Puis on va appuyer sur les talons pour soulever le bassin jusqu'à l'alignement. Épaules, bassin, genoux. Paf! Serrez sous les fesses, serrez autour de la taille. On est sur ses épaules. D'accord, la tête peut bouger facilement. On peut même la lever. On n'est pas appuyé sur la tête, on est sur les épaules. Ça marche? On redescend une vertèbre à la fois sur le tapis. Tirez, tirez, tirez sur les fesses vers les pieds et déposez en tout dernier votre coccyx. Ça va? On reprend cette vague, je monte et je redescends. Je bascule mon bassin, tac, tac, je serre dedans. Je pousse sur les pieds pour monter jusqu'à l'alignement en appui sur les épaules. Et en soufflant, je vais redescendre, vertèbre après vertèbre. Allongez sur votre colonne vers les pieds et puis posez, lâchez. Ça va? On va rester là-haut en planche et on va commencer à travailler avec les jambes. On va lever les jambes en chaise renversée plusieurs fois. Vous me suivez? Allez, courage, c'est le dernier. On ancre bien les talons dans le sol, on bascule le bassin, on serre transverse périnée et on pousse sur les talons. Je viens m'installer là-haut. Je vais rester là-haut en appui sur mes épaules, sur mes talons. Et en soufflant, je serre très fort, évidemment. Je vais enlever un pied du sol. Chaise renversée, stop, pas plus près de vous, ça ne sert à rien. Chaise. Et je repose. Doucement, je resserre sous les fesses. Je pars de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, restez. Expirez, posez doucement, 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 doucement. Serre sous les fesses et ça repart. Et souffle. Allez, courage, on garde serré sous les fesses pour éviter que ça descende. Et souffle. C'est bien, courage, inspire en haut. Expire, serre sous les fesses pour éviter de redescendre avec ta jambe. Ça va? Allez, encore 4 fois. On essaye. Si c'est 2, c'est bien aussi. Accrochez-vous. Et souffle et redescend. Remonte sous les fesses. Et un dernier de chaque côté. Serrez, serrez autour de la taille. Et allez, on lâche rien jusqu'au bout. On serre sous les fesses, autour de la taille. Pam, 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 pam. Inspire. Expire, repose. Inspirez, restez. Souffle et dépose ta vague. Allez, doucement, doucement. On garde les fesses serrées jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on relâche. Voilà, parfait. Détendez les jambes sur le sol. Secouez un peu les genoux. Tournez les chevilles. Bravo. Allez, on a mérité de relâcher. Là, on va se faire un peu de bien en étirant, en détendant. On va venir inspirer, tout grandir. Et souffler, lâcher dans le sol. Appréciez là. Quand on a bien travaillé, quand on a donné, fait de gros efforts et qu'on relâche à la fin du cours, ça fait tellement de bien. Ok, on repart, on inspire grand. On relâche. Voilà, superbe. Allez, ramenez les bras le long du corps. Reposez un pied, 2 pieds. On va remettre un peu le bas du dos sur le tapis qui s'est cambré pendant l'étirement. On ramène un genou, 2 genoux. Enroulez vos bras, vos jambes avec les bras. On bascule un peu comme ça. Ça va? On bascule sur le côté et on repousse pour venir s'asseoir. Passez à 4 pattes sur le tapis. Allez, on va se remettre debout ensemble tout doucement. On fait un petit dos rond d'abord. Puis une petite extension. Voilà, un dos plat. On crochette les pieds derrière. On va lever les fesses au plafond. Ramenez les mains près des pieds. Et restez un petit peu ici. Pliez vos genoux. Lâchez la tête et les bras. J'inspire. Et je vais souffler en déroulant lentement.
génial. Une fois là-haut, j'inspire en levant les bras. Je m'étire, je me grandis. Étirez là-haut, grand. Et soufflez, lâchez. On refait ça une fois, on inspire, on grandit. Et relâchez. Bravo, je vous félicite d'avoir suivi cette séance en entier. Bravo à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. Si vous me suivez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient le travail que je fournis sur cette chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.